Bien, mesdames et messieurs, je vous propose de débuter ce second conseil municipal puisque je vous rappelle que par convocation du 2 juin 2023, il vous a été adressé convocation pour la réunion du conseil municipal qui a lieu le vendredi 9 juin 2023, celle du conseil, à l'issue de la séance du conseil municipal fixée à 19 heures et relative à la désignation des délégués et suppléants pour l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux. Monsieur le Premier adjoint, veuillez faire l'appel nominal des conseillers présents. Éric Munier. Présent. André Dalla Favera présent. Daniel Calcarijan. Armindo Dos Santos. Présent. Noémie Zinc. Arnaud Simanski. Catherine Hirsch. Cédric Léonard. Sylvia Roux. Emmanuel Holz. Raymond Répère. Absent excusé. Procuration à Madame Calcarijan. Rose Derrien. Nadia Or. Absente excusée. Procuration à Madame Yalonardo. Gérard Tisserand. Mathilde Kurtz. Maude Bourtoulzi-Thirier. Patrick Hélard. Grazia Deleo. Gabriel Adam. José González. Géraldine Yalonardo. Jean-Pierre Rouin, absent excusé, procuration à M. Armindo Dos Santos. Juliette Haas. Kamel Torti, absent excusé, procuration à M. Arnaud Zimanski. Xavier Dieudonné, absent non excusé. Daniel Schulz, absent non excusé. Elisabeth Burgard, absente non excusée. Régis Walter, absent non excusé. Delphine Muller, absente non excusée. Salvatore Parello, absent non excusé. Fatima Medaï, absente non excusée. Virginie Coliandro-Fracaro, absente excusée. Merci. Le quorum étant atteint, je déclare la séance ouverte. Pour la parfaite information de ce conseil, je vous précise que ce matin, nous avons eu un appel de la préfecture nous informant qu'une dame qui a indiqué être conseillère municipale à Amnéville, mais qui n'a pas voulu décliner son identité, se plaignait de ce que l'on convoque 2 conseils municipaux ce vendredi 9 juin, un pour les sénatoriales et le présent conseil à la suite du précédent, estimant que c'était un déni de démocratie. Je reprends les termes. La personne de la préfecture nous a indiqué qu'elle a répondu qu'il n'y avait aucune disposition légale qui l'interdisait, qu'on pouvait faire 20 conseils municipaux à la suite si on en décidait ainsi et qu'elle ne comprenait pas cet argumentaire. Je pense que cela explique aussi l'absence de l'opposition dans sa totalité à ce conseil. Mais je pense aussi que les points abordés aujourd'hui étant complexes, certains préfèrent ne pas avoir à s'exprimer. Ça leur évitera de dire ce qu'on entend habituellement. Je vous demande également de bien vouloir accepter l'ajout d'un point supplémentaire à l'ordre du jour déposé sur table, relatif à l'attribution d'une avance sur subvention au CSEA pour l'année 2023. Les décideurs du CSEA ont sollicité l'attribution d'une avance sur subvention 2023 lors de leur assemblée générale qui s'est tenue le dimanche 4 juin 2023, soit après le délai d'envoi de la convocation à la précédente séance, étant souligné que cette assemblée générale du 4 juin se tenait conformément au statut de cette association suite à la démission du président et du trésorier et a permis l'élection d'un président et d'un trésorier, président qui, au cours de cette assemblée générale, a donc sollicité cette avance sur subvention qui présente un caractère urgent et je vous demande d'ajouter cette demande en point A en section finances et budget. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Je vous demande l'adoption du procès-verbal de la séance du 30 mars 2023. Y a-t-il des observations, réclamations, ajouts? Non. On peut passer au vote. Qui vote contre?
Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Je vous propose comme secrétaire de séance Juliette Haas, Benjamin de l'Assemblée, conformément à l'article L. 2541-6 du CGCT. Qui vote contre? Qui s'abstient? Personne. Ce point est adopté. Nous pouvons passer au point numéro 2, le tarif des concessions et cessions funéraires des cimetières d'Amnéville. Actuellement, la commune propose des tarifs de concession funéraire uniquement pour une durée de 30 ans, tant pour une nouvelle concession que pour un renouvellement de concession aux cimetières communaux d'Amnéville et de Malancourt. Faisant suite à la demande de famille de bénéficier d'une durée de concession plus courte, il est proposé une nouvelle tarification de concession de terrain et de columbarium comme suit. Pour une concession d'un terrain de 2 mètres carrés, 200 € pour 30 ans, 100 € pour 15 ans. Pour un terrain d'1 mètre carré dans lequel habituellement on inhume une urne funéraire, 150 € pour 30 ans, 75 € pour 15 ans. Pardon. Et pour un columbarium, 950 € pour 30 ans, et donc la moitié, 475 € pour 15 ans. Il est rappelé la tarification des autres dispositions funéraires pour un caveau d'occasion de 2 mètres carrés, 200 €, et pour un caveau funéraire de 2 mètres carrés à Malancourt-la-Montagne, 500 €. Pour le jardin de souvenirs, la dispersion des cendres se fait de façon totalement gratuite. Quelqu'un souhaite s'exprimer? On répond à la demande des familles. Voilà, donc on peut passer au vote. Il vous est demandé de rapporter la délibération 2.10 du Conseil municipal du 16 juillet 2020 portant tarification des concessions au cimetière communal d'Amnéville, de déterminer 2 durées de concession funéraire aux cimetières communaux d'Amnéville et de Malancourt à la discrétion des familles, à savoir 15 ou 30 ans, de fixer le tarif des concessions funéraires de terrain et de columbarium comme il vous a été exposé, de même que de fixer les tarifs des cessions funéraires comme il vous a été indiqué, d'approuver la gratuité de la dispersion des cendres au jardin du souvenir et d'autoriser le maire ou son représentant à signer les titres de recettes correspondants. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous pouvons passer au point numéro 3, l'avenant numéro 1 à la convention relative aux études de restructuration du Golfe. Le conseil municipal a approuvé par délibération numéro 3.2 du 24 septembre 2015 la signature d'une convention avec la CCPOM relative aux études de la restructuration du Golfe d'Amnéville en partenariat avec l'État, la CCPOM et la commune de Rombat. Pour information, ladite convention définit les conditions administratives et financières de chaque partie dans la perspective nécessaire de la restructuration du Golfe d'Amnéville, faisant suite au tracé de la voie rapide VR 52, section A4 Vitry-sur-Orne, entrepris par la Direction régionale de l'environnement et du logement de Lorraine, la DREAL, au titre du contrat de plan État-région 2015-2020 impactant le Golfe. Il convient désormais d'actualiser certaines dispositions inscrites dans la convention initiale signée le 18 janvier 2016, puisque l'étude réalisée en 2016 a permis de définir les travaux de la restructuration du Golfe rendus nécessaires pour la réalisation de la phase 2 de l'opération routière située entre le giratoire de Geilly et le giratoire des drapeaux de Rombat, travaux désormais achevés. Cette convention a également permis le financement de cette étude de 2016 qui a été pris en charge entièrement par l'État au travers de la DREAL dans le cadre de cette convention du 18 janvier 2016 à raison d'une dépense totale de 29 053,30 € hors taxes. L'étude de 2016 n'a cependant pas permis de déterminer de manière suffisamment précise les besoins de restructuration du Golfe dans la perspective de réalisation de la phase 3 à venir de cette opération routière. Il y a donc lieu de poursuivre les études en examinant l'opportunité de nouvelles hypothèses de restructuration du Golfe
et de mobiliser les ressources de financement disponibles dans le cadre de la convention du 18 janvier 2016. Le projet d'avenant numéro 1 à la dite convention vous a été présenté en annexe au rapport. Autrement dit, en 2016, on a convenu avec l'État que l'État finançait l'étude de redéploiement du Golfe dans la limite de 200 000 euros hors taxe. On a consommé actuellement 29 000 euros. Il nous reste donc à peu près 171 000 euros de disponibles pour les études. Et en partenariat avec UGolf qui exploite ce golfe et de l'avis de tous, il faut non pas se contenter du projet de 2016, mais examiner toutes les possibilités, à savoir, doit-on maintenir pendant les travaux qui vont impacter le golfe un 18 trous ou un 9 trous? Doit-on tendre vers le maintien d'un 18 trous ou d'un 9 trous et d'un compact ou d'un autre système de jeu? Bref, la volonté exprimée par tous est d'ouvrir le champ des possibles pour savoir quelles sont toutes les solutions possibles pour le redéploiement du golfe d'Amnéville, étant précisé que normalement les 171 000 euros qui restent de disponibles au travers de cette convention et qui seront donc financés par l'État doivent permettre de couvrir largement les frais de cette étude. La première a coûté 29 000 euros. Je ne comprendrais pas que la seconde soit d'un montant supérieur à 170 000 euros. En tout cas, il faudra qu'on lance les appels d'offres et les procédures pour savoir combien ça va coûter, mais bien évidemment, on sera en dessous de ce montant, et puisque ces études sont prises intégralement en charge par l'État, ce qui semble logique, puisque c'est l'État qui, à l'époque, poursuivait la construction de la VR 52 impactant le Golfe, je pense que cela n'impactera ni nos finances, ni celles de la CCPOM ou de la commune de Romba, et je vous invite donc à approuver la délibération qui vous est soumise à cet effet. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Oui, monsieur le maire. Vous avez la parole. Histoire de ne pas rendre ce conseil municipal donc trop monotone, j'avais juste une question à poser concernant donc ces travaux. Et vous évoquiez effectivement donc le champ des possibles. Est-ce que parmi ceux-là, donc, est explorée la piste effectivement d'une ouverture de la Cité des Loisirs vers cette route ou pas? Alors attention, on parle de la restructuration de la VR 52. En ce qu'elle impacte le Golfe et uniquement du redéploiement du Golfe. Mais il y a des discussions en cours, notamment maintenant avec le département qui est décideur à l'égard de la VR 52 puisqu'il a hérité de cette compétence. Et il me semble que pour l'instant, il y a de fortes probabilités pour que la jonction entre la VR 52 et le rond-point et la Cité des Loisirs soit réalisée dans un... Voilà. Madame Calgaruchan, conseillère départementale, va nous en dire un peu plus. Oui, effectivement, il y a eu une réunion à ce sujet, justement pour le désenclavement de l'Orne. Et on a parlé effectivement du centre touristique, notamment le jour de concerts ou de grosses manifestations. Et donc de pouvoir avoir une agrafe de cette VR 52, donc de l'autre côté de Romba, pour accéder donc au centre touristique. Donc il y aurait un autre accès et une autre sortie, quoi. Parce qu'on voit bien que c'est tout de même enclavé quand il y a énormément de monde, quand il y a un soir de concert ou autre chose, c'est quand même difficile. Donc c'est en étude, effectivement. Voilà, pour être plus précis et expliciter la position et la question d'André qui est parfaitement légitime, cette connexion se ferait en passant devant Villa Pompéi et en poursuivant tout droit jusqu'à la VR 52, donc le long du trou numéro 13 du Golfe, qui pourrait de ce fait être aussi impacté dans son état actuel par ce raccordement, mais il le sera également par le troisième tronçon de la VR 52. Donc je pense qu'il faudra qu'on en profite quand les travaux de réalisation du troisième tronçon de la VR 52 s'achèveront pour qu'on fasse en même temps cette connexion. En tout cas, ça m'apparaît souhaitable.
C'est plutôt une bonne nouvelle parce que, bon, effectivement, il faut désenclaver la cité des loisirs, mais je pense aussi aux administrés d'Amnéville qui sont largement impactés hein, lorsqu'il y a des concerts et effectivement pour rentrer chez eux ou sortir. Donc, c'est une excellente nouvelle. Merci. D'autres interventions? Il y a un micro. Je voulais savoir par rapport à l'eau pour l'arrosage du golfe. Ben, je sais pas. Je ne vois pas le rapport avec la VR Ben, 52. non, c'était pas par rapport à ça. C'était par rapport au golfe, par rapport au manque d'eau qui risque d'y avoir. C'était ça. C'est tout. On l'a cherché où, nous? Il y a des systèmes mis en place par le Golfe et intégrés qui permettent de récupérer des eaux de pluie et des eaux de traitement. Et nous avons d'autre part une étude en cours sur l'intégralité du site pour savoir si on pourrait récupérer, pas forcément les eaux thermales parce qu'elles risquent de porter des microbes ou des bactéries liées aux personnes malades qui utilisent ces eaux thermales, mais les autres eaux telles que les eaux de la piscine, par exemple, dont nous avons l'obligation d'écouler 100 mètres cubes par jour, ce que nous impose l'ARS pour renouveler l'eau du bassin, ce qui est obligatoire. Et nous avons une étude pour traiter ces eaux qui pourraient dès lors servir effectivement à arroser les différentes plantations, mais aussi le golfe d'Amnéville. Voilà, mais l'étude est en cours. Il y avait une première étude, mais qui n'a pas été menée à son terme, et on a dû changer de prestataire parce qu'il ne pouvait plus poursuivre cette étude, ce qui n'a pas occasionné de débours financiers puisque nous ne payons qu'au service fait, donc à la réception de l'étude, mais elle est actuellement menée par les SPL, effectivement, et je pense qu'elle pourra porter ses fruits. En fait, la question de l'utilisation de l'eau devient une question de plus en plus cruciale, et si vous avez pu constater l'état actuel des terres à Amnéville, ne serait-ce que chez nous, elles sont déjà craquelées et démontrent déjà que les problèmes de sécheresse se posent. Donc il va falloir être extrêmement vigilant sur l'utilisation de l'eau. Voilà. Monsieur le maire, est-ce que je peux rajouter? Alors, j'ai parlé tout à l'heure pour la VR 52, mais il y a également dans cette réunion à laquelle j'ai participé, désenclavement de l'Orne, c'est aussi, il y a une réflexion qui est menée pour l'accès des gens qui sortent de l'autoroute A31, de Mont-de-Lange et qui viennent sur Amnéville. Donc il faut déjà traverser tout Mont-de-Lange. Le maire de Mont-de-Lange d'ailleurs était là présent aussi. Et voilà, donc il y a vraiment une réflexion qui est menée aussi parce que effectivement cette route départementale là, elle est complètement aussi obstruée. Enfin, il y a les feux qui ralentissent, même s'il y a des feux clignotants. Donc il y a vraiment une réflexion qui est menée et qui a débuté là il n'y a même pas 15 jours. Et voilà, donc bien évidemment, je pense que la commune d'Amnéville sera aussi associée à cette réflexion-là. Merci. On peut passer au vote. Il vous est demandé d'approuver le projet de l'avenant numéro 1 à la convention relative aux études de la restructuration du golfe d'Amnéville dans le cadre de l'opération VR 52, section A4, Vitry-sur-Orne, d'autoriser le maire ou son représentant à signer cet avenant numéro 1 à la convention relative aux études de la restructuration du golfe d'Amnéville dans le cadre de l'opération VR 52, section A4, Vitry-sur-Orne, de prévoir les crédits nécessaires au budget, le cas échéant. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous pouvons passer aux affaires financières. Point numéro 4, attribution d'une avance sur subvention 2023 au comité des fêtes. Cédric Léonard. Le comité des fêtes d'Amnéville a sollicité la commune pour une avance de subvention 2023 afin de s'assurer un niveau de trésorerie suffisant à court terme, notamment pour garantir la prise en charge financière des animations estivales. Il est rappelé que ces avances n'engagent pas le montant définitif de l'aide financière, qui sera voté ultérieurement par le conseil municipal. Ce versement permettra à l'association de pouvoir évoluer plus sereinement jusqu'à l'attribution et le versement de la subvention 2023. Il est proposé l'attribution d'une avance de 35 000 €.
Merci. Je vous rappelle qu'il y a les feux de la Saint-Jean notamment, et puis le feu d'artifice du 13 juillet, et que on ne peut pas attendre la veille pour faire les provisions nécessaires, ni même commander certaines attractions et passer commande. Ce qui explique qu'au mois de juin, ce comité des fêtes, comme d'autres associations, nous saisissent une pareille demande d'avance sur subvention, étant rappelé que nous sommes liés par une convention d'objectifs qui fixe annuellement le montant total de la subvention et les engagements de ce comité des fêtes qui ont été strictement respectés jusqu'à présent. Quelqu'un souhaite s'exprimer? On peut passer au vote. Il vous est donc demandé d'attribuer une avance sur subvention 2023 à l'association du comité des fêtes d'Amnéville d'un montant de 35 000 €, de dire que les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6574 du budget d'exercice en cours. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous pouvons passer au point numéro A, l'attribution d'une avance sur subvention 2023 au CSEA. Monsieur Cédric Lénard. Faisant suite à l'Assemblée générale de l'association du CSOA en date du 4 juin 2023, le club sportif a sollicité la commune pour une avance sur subvention 2023 afin de s'assurer un niveau de trésorerie suffisant à court terme. Il est rappelé que cette avance n'engage pas le montant définitif de l'aide financière qui sera voté ultérieurement par le conseil municipal. Ce versement permettra à l'association de pouvoir évoluer plus sereinement jusqu'à l'attribution et le versement de la subvention 2023. Il est proposé l'attribution d'une avance de 30 000 €. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer? On peut passer au vote. Il vous est donc demandé d'attribuer une avance sur subvention 2023 à l'association du CSEA d'un montant de 30 000 €, de dire que les crédits nécessaires seront inscrits à l'article 6574 du budget de l'exercice en cours. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous pouvons passer au chapitre 5 des affaires scolaires. Monsieur Emmanuel Holz pour la tarification. Donc, la ville d'Amnéville organise les services de restauration scolaire et les accueils périscolaires des écoles d'Amnéville et de Malancourt-la-Montagne, ainsi que les accueils de loisirs. Jusqu'à présent, la ville pratiquait une tarification unique pour ces services sans tenir compte des revenus des familles. Donc, la ville d'Amnéville s'est fixé les objectifs suivants pour son service enfance: de proposer une tarification adaptée et sociale, proposer une qualité de menu équilibrée et adaptée pour son service de restauration et réduire le gaspillage alimentaire. Dans cette perspective, il est proposé de mettre en place, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2023, une tarification sociale différenciée par tranche de quotient familial en fonction des revenus des familles dans le service de restauration scolaire municipale, d'accueil périscolaire et des accueils de loisirs comme suit. Donc il y a un découpage qui se fait selon 6 tranches. Et si on prend par exemple le coût de la restauration, la première tranche, on va constater une diminution de coûts facturés aux familles, puisqu'on passe de 3 € à 2,50 € jusqu'à 6 €, jusqu'à une sixième tranche avec une tarification à 6,50 €. Pour les PAI, c'est la deuxième page. Donc les tranches de quotient familial sont exactement les mêmes. Donc projet d'accueil individualisé, c'est des enfants qui par exemple font des allergies alimentaires, ils ne consomment pas de repas, mais par contre on va facturer un temps de garde puisqu'ils sont pris en charge par des animatrices. Donc on divise le prix par deux. Ensuite, pour le périscolaire du soir, on va toujours avec les mêmes tranches différencier en fonction des tranches des enfants qui sont récupérés avant 18 h, d'enfants qui seraient récupérés après 18 h. Une tarification, vous voyez, avant 18 h qui est de 2 à 3 €, après 18 h de 3 à 5 €. Parallèlement, il convient d'harmoniser la grille tarifaire pour les accueils de loisirs durant la période de vacances scolaires, ainsi que pour les mercredis récréatifs, en incluant une tarification sociale différenciée également par tranche de quotient familial en fonction des revenus des familles pour ces prestations, sur la même base que la tarification sociale du périscolaire matin et soir et de la restauration qu'on vient de voir jusqu'à présent, avec les tableaux qui vous différencient si vous consommez le mercredi récréatif dans sa totalité, uniquement le matin avec repas ou l'après-midi, etc. Donc ce que vous constatez dans le tableau que vous avez à votre disposition. Et sur l'accueil de loisirs, c'est le même principe avec la tarification pour une semaine.
Et on peut peut-être ajouter que ça a été soumis à la Caisse d'allocation familiale qui a marqué son accord parce que c'est conforme à ses demandes d'avoir l'application d'un quotient familial qui est plus juste, puisque ceux qui ont le moins de revenus payent le moins et ceux qui ont le plus de revenus payent le plus. Et donc, en pourcentage de revenus, cela apparaît parfaitement légitime et conforme à une certaine égalité de traitement du citoyen devant les redevances qu'il doit acquitter pour les services qui lui sont proposés. Quelqu'un souhaite s'exprimer? On peut passer au vote. Il vous est demandé d'approuver la tarification sociale des services périscolaires du matin et du soir, de la restauration scolaire, du projet d'accueil individualisé, des mercredis récréatifs et des accueils de loisirs tels que cela vous a été présenté, de décider de leur application à compter de la rentrée scolaire 2023, soit à compter du lundi 4 septembre 2023 pour une durée illimitée, d'autoriser le maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Nous pouvons passer au chapitre 6, les affaires réglementaires et les ressources humaines. Point numéro 6.1, règlement intérieur d'utilisation des véhicules municipaux. Monsieur Dalla-Faveran. La commune dispose d'un parc automobile mis à la disposition des agents publics pour l'exercice de leur mission. La rationalisation de la gestion de ce parc, la responsabilité de la commune et les impératifs de la transparence imposent que les agents publics soient informés des conditions relatives de son utilisation. Le règlement annexé à la présente délibération a pour objet de définir les droits et obligations des utilisateurs des véhicules de la collectivité. Ce même règlement a été soumis, bien sûr, et approuvé par le CST. Quelqu'un souhaite s'exprimer? On peut passer au vote. Il vous est demandé d'approuver le règlement intérieur d'utilisation des véhicules municipaux qui a été annexé au rapport qui vous a été présenté. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous pouvons passer au point 6.2, le recrutement de vacataires. Monsieur Dalla-Faveran. Le statut de la fonction publique territoriale prévoit que les emplois permanents des collectivités territoriales et des établissements publics locaux sont occupés par des fonctionnaires territoriaux. Ces emplois peuvent, dans certaines circonstances, être occupés par des agents contractuels de droit public, lesquels peuvent par ailleurs occuper des emplois non permanents correspondant à des besoins occasionnels ou saisonniers. En dehors de ces cas de recrutement, les employeurs territoriaux peuvent recruter des vacataires pour exécuter un acte déterminé ne justifiant pas de la création d'un emploi. Pour pouvoir recruter un vacataire, 3 conditions suivantes doivent être réunies. Recrutement pour exécuter un acte déterminé, recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de la commune, et rémunération attachée à l'acte après service fait. Pour répondre aux besoins des services de la collectivité, il est proposé de procéder au recrutement des vacataires pour les missions telles que définies ci-dessous, encadrement et accueil des enfants pour les temps périscolaires extrascolaires, la surveillance et sécurité des usagers de la piscine placés sous sa responsabilité, assurer la circulation et la sécurité des usagers lors des sorties des écoles, des manifestations patriotiques, culturelles ou sportives, renforcer la sécurité des agents et du public sur le complexe piscine-patinoire, organiser et piloter des activités artistiques émanant d'un projet éducatif, analyse et conseil en matière de ressources humaines et assurer l'entretien des bâtiments municipaux. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer? Bien, pour en passer au vote, il vous est demandé de décider de l'emploi de vacataires pour faire face aux besoins et missions qui vous ont été décrites, de charger le maire de procéder au recrutement, de spécifier que les personnes recrutées ne travailleront qu'en cas de besoin et sur demande expresse du maire pour réaliser les missions qui vous ont été décrites, et de préciser que la rémunération à la vacation n'interviendra qu'après service fait et selon les cas au forfait ou à l'heure. De charger le maire ou l'adjoint délégué au personnel de mettre en œuvre cette délibération et d'inscrire les crédits nécessaires au budget de l'exercice en cours. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au point numéro 7, la délégation permanente. Il vous a été communiqué l'état des décisions prises du 1er mars au 30 avril 2023. Vous me donnez donc acte de cette communication. Quant aux questions écrites
Il n'y en a pas eu, de sorte que l'ordre du jour de ce conseil municipal est épuisé. Je vous remercie de l'excellente tenue de ce conseil municipal, où même s'il y a eu des interventions et des questions, ça s'est passé pour une fois dans le respect et la politesse et la sérénité. J'aimerais que tous les conseils municipaux se déroulent de façon identique. Merci de votre présence. Excellente soirée à toutes et à tous. Le conseil est levé.